à tous, moi c'est Insfansgar et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va unboxer le dernier album de BTS. Ça fait bizarre de dire que BTS ils sortent un album après 2 ans de service militaire. Mais bon, ils nous ont pas laissés seuls parce qu'il y a eu d'autres albums, dont beaucoup d'albums solo. Voilà, mais là nous allons unboxer Permission to Dance on Stage Live. Et donc avant de commencer cette vidéo où est-ce qu'on va unboxer le dernier album de BTS, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, alors là, avant de vous montrer l'intérieur de l'album, je vais vous montrer à quoi ressemble l'extérieur de l'album. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait c'est que je l'ai ouvert. Sauf que bon, je me suis fait réchauffer à manger. Et je pense avoir mes mains propres. Et non, en fait j'ai voulu enlever l'album et j'ai mis une tache de bolognaise. Donc en fait j'ai ruiné la devanture de l'album. Je suis dégoûtée. Mais bon, enfin soit. Je vous cache la tache, mais voilà comment j'ai ouvert l'album et comment il se trouvait. Alors nous avons un élastique, sinon c'est comme ceci, avec écrit Permission to Dance on Stage Live. Là il y a un trou avec le logo de BTS en orange beau. Le derrière se présente comme ceci avec Permission to Dance on Stage Live. Là quand on tourne comme ceci, vous avez la version que j'ai pris, la version contact. Là, pour dire que c'est de l'encre végétale. Là, le sticker qui certifie que c'est bien coréen. Et là, toujours les mêmes choses. Des copyrights. Sur ce côté-là, nous avons Permission to Dance on Stage Live. Là, le logo des BTS. Et de l'autre côté, vous avez, bien sûr, ce qui reprend ces deux petites formes-là. Et le nom de la version. Ensuite nous avons ça, déjà cette forme comme ça avec BTS. Ensuite nous avons comme un espèce de trèfle sans la tige, mais un espèce de trèfle. Quand on retourne, ils sont magnifiques tous les 7. L'intérieur de cette boîte, ça se présente comme ceci. Le fond de la boîte pareil, ça se complète merveilleusement bien et c'est juste trop joli. Ensuite, pour commencer, nous avons ceci, le photonote comme ils appellent. C'est pas un photobook, c'est un photonote. Là ça me fait penser un peu comme quand on a un manga, de pouvoir permettre de prendre la page, de garder la page. Imaginons vous voulez garder cette page là, vous le faites. Et il y a pareil de l'autre côté. Ils disent photonote, mais c'est plutôt un photobook. Bien sûr avec des photos solo. Mais je suis sûre, en fait, ils ont fait ça avant le service militaire. Hein, parce que pour avoir cette longueur de cheveux, ils ont dû certainement faire Permission to Dance. Puis après ils se sont dit, attendez. On va revenir de service militaire, faut quand même leur proposer un album avant qu'elles attendent genre 150 ans les ARMY pour avoir un truc. Sauf qu'en fait on n'attendra pas 150 ans, on attendra 2026 pour le prochain album de BTS et on sera toutes là. Regardez-moi vie. Et là voilà. Et là nous avons les crédits. Et après vous avez, comme dans le livre Beyond the Scene, tous les liens officiels vers les différents comptes réseaux sociaux des BTS. Nous arrivons sur les 2 photocards. Déjà, cette première photocard, elle est juste magnifique. Magnifique cette couleur, magnifique. Et là, c'est Suga. Il est trop beau. Ensuite, c'est pas fini parce que nous en avons une deuxième, toujours pareil. Et je comprends pas pourquoi dire qu'il ne faut pas les reproduire. Non mais ça gâche tout. Mais en fait j'en avais 3. Oh merde, je savais pas. Bon ben oubliez ce que je viens de dire juste avant. Oui, il y en a 3. J'ai eu Jimin. Mais en fait au départ je pensais que j'en avais 2. Et en fait non.
J'en ai 3. Ravie. La dernière photocard que j'ai comme ça. Et c'est Jungkook. Je suis trop contente. J'ai eu mon Biaz, j'ai eu mon ultime Biaz, j'ai eu Jimin. Je suis refaite. Ensuite, nous avons ceci qui est déjà prédécoupé. Derrière, c'est écrit bookmark. Ensuite, nous en avons un deuxième. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, tour prédécoupé. Et là, on dirait un peu une petite fleur aussi, un arc-en-ciel. Trop sympa. Ensuite, nous avons les postcards des 7 membres du groupe. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Le dos est pareil pour tout le monde. Le seul truc qui change, c'est le nombre du membre du groupe. Là, nous avons RM, la Sejin, la Suga, la Sejihop, la Sejimin, la Sevi et la Sejungkook. Ensuite, vu que ce n'est pas terminé, nous avons ceci. Pourquoi ils ont collé ça avec un autocollant? Là, c'est le devant avec Permission to Dance on Stage Live et le petit logo des BTS. Donc après, faut enlever ça, mais de façon délicate. Parce que c'est un peu comme une enveloppe, sauf qu'en fait, tout s'ouvre les 4 côtés et à l'intérieur, bien sûr, nous avons le CD qui est juste magnifique. Et après, nous avons l'intérieur orange. Et en dernier lieu, c'est le Lyricsbook qui se présente comme ceci avec le nom de l'album, le logo des BTS, la version de l'album. Derrière, nous avons comme ceci pour nous dire c'est le Lyricsbook avec Seoul, LA and Las Vegas, le logo des BTS. Comme quoi, faut pas reproduire cet album. Et là, ce que nous avons sur l'un des côtés de la boîte de l'album, ça se présente comme ceci. Quand on ouvre, c'est trop joli ici. Et en fait, au fur et à mesure des pages, nous avons des petits éléments colorés que nous retrouvons partout, partout, partout dans l'album. Et pour au final terminer par Permission to Dance en version live. Voilà tout ce qu'il y a dans cet album. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris cette version ou l'autre. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui avez-vous eu comme photocard. Après, n'hésitez pas à me dire est-ce que certaines choses peuvent servir comme ça. What is this? Ça sert à quoi? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, de prochains visual et de prochains mix Veract. Et je vous fais d'énormes bisous.